Alors, depuis quand vous avez intégré la défense de Michel Thierry-Atangana? À la fin de cette année. Pourquoi? D'abord parce qu'on me l'a demandé, et j'ai immédiatement accepté parce que la situation est tellement monstrueuse qu'aucun avocat ne peut hésiter une seconde. Alors, quelle est votre ligne de défense, votre stratégie pour vous faire connaître? Alors, d'abord comprendre ce qui s'est passé, parce que la situation elle est claire. Il a d'abord été condamné à 15 ans, et après avoir purgé l'intégralité de sa peine, une nouvelle décision est tombée, plus monstrueuse que la première, 20 ans, auquel s'ajoutent 5 ans de contrainte par corps. C'est-à-dire que tout ça, c'est 40 ans d'emprisonnement, de privation de liberté, pour une infraction qui est totalement, farouchement, férocement contestée, et un certain nombre de manipulations qui me font dire avec certitude que ce n'est pas des décisions de justice qui ont été rendues, mais véritablement une pantalonnade, une parodie de justice. Alors moi je voudrais d'abord pouvoir rencontrer le président de la République camerounaise pour lui expliquer un certain nombre de choses qui ont émaillé ce parcours. Parce que je ne veux pas qu'on ait l'excuse de dire que l'on ne connaît pas la situation. La situation de cet homme est une situation aujourd'hui qui est une situation désespérante. Je rappelle que les autorités françaises se sont mobilisées parce qu'il est de nationalité française. D'ailleurs, dans un certain nombre de documents émanant du ministère camerounais, on disait français d'origine camerounaise. Aujourd'hui, il est camerouno-camerounais, si j'ose dire, pour le maintenir en détention. Et tout ça au mépris de toutes les conventions internationales. Alors, comment vous avez rencontré Monsieur Biya? Tout simplement, comme je vous ai rencontré, je vais lui demander s'il accepte de me rencontrer. Et s'il n'accepte pas, je vais le faire. Et s'il n'accepte pas, c'est un aveu naturellement de ce qu'il ne souhaite pas connaître réellement cette situation. Est-ce que vous avez déjà rencontré votre client? Non. Et tout ça va se faire sans doute dans un même trait de temps, mais j'envisage dans les jours à venir de le rencontrer. Merci beaucoup. Oui, alors maître Parfait Valenbeck, est-ce que la situation de l'actualité de Boko Haram qui permet au président Paul Biya d'être auréolé de l'image de grand libérateur d'otages n'est pas défavorable à votre client? Attendez monsieur, moi je ne rentre pas pour régler les problèmes politiques du Cameroun. Il faut être clair là-dessus. Je n'ai aucune légitimité pour faire ça. Ce que je veux, c'est rencontrer le président de la République pour lui expliquer la situation judiciaire à laquelle nous avons été confrontés. Et j'ai un certain nombre d'éléments à lui soumettre. De telle sorte que, quand il aura reçu ces informations, personne, et certainement pas lui, ne pourra dire qu'il ne connaît pas la situation exacte de Michel. Oui, alors actuellement, la Cour suprême du Cameroun a rendu son verdict, donc au niveau de la justice camerounaise, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que vous comptez intenter au niveau international? D'abord, il y a Genève, dans la mesure où le Cameroun est signataire de la Convention des droits civils et politiques, dite Convention de New York. Ensuite, il y a aussi une convention franco-camerounaise, parce que je rappelle quand même que Michel Atangana est français, et que l'État français peut demander à ce qu'il vienne en France, et ensuite la situation est singulièrement différente, vous l'imaginez. Donc tout ça, c'est un certain nombre de pistes auxquelles on réfléchit très sérieusement, et tout ça, ça va être mis en œuvre dans les jours à venir. Concernant la rencontre avec le président Paul Biya, il n'est pas facile à rencontrer. Est-ce que vous avez demandé déjà une audience? Alors, on va la demander. Et je ne vois pas pourquoi il ne serait pas facile à rencontrer. Moi, vous savez, je suis un naïf ou un candide, et je crois toujours dans la bonne volonté. Donc je vais essayer de le rencontrer. Ensuite, je rendrai public sa décision d'accepter ou non cette proposition. Voilà, je souhaite le voir un instant, je souhaite lui expliquer la situation, de telle sorte que, je le répète, plus jamais on ne pourra nous dire que l'on n'était pas informé. Alors, votre client est co-accusé avec M. Titus Edzoa de complicité et de détournement de fonds. Alors comment vous comptez, Titus Edzoa, qui lui est camerounais, est co-accusé avec un Français, en l'occurrence M. Thierry Michel Atangana. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de ne défendre que le co-accusé français pourrait être mal perçu par l'opinion? Non mais monsieur, moi je ne peux pas m'inventer un mandat que je n'ai pas. Oui. Je suis avocat parce qu'on m'a demandé de l'être. Oui. Et c'est dans ce sens-là que ça marche. Donc à compter du moment où j'ai été contacté par Michel Atangana, c'est lui que je défends.
Mais la Et- question, et la- s'il vous plaît, les 300 milliards de francs CFA sont un petit peu le schmilblick du problème. Est-ce que si votre client y renonçait ou une partie, ça pourrait débloquer les choses? Non mais attendez, vous ne pouvez pas demander à un homme qui a déjà subi ce qu'il a subi de renoncer à la justice, madame. Les 300 milliards de francs CFA, Non, mais ils n'ont pas les sous, non? ça s'appelle aussi la justice. Vous avez bien reçu. C'est évidemment infiniment subsidiaire au regard de sa liberté, mais ça s'appelle aussi la justice. Parce que tout le monde sait au Cameroun qu'on lui doit cette somme. Et comment on va les trouver, cette somme? Madame, ça n'est pas mon souci, ça. Mon souci, c'est d'obtenir d'abord la mise en liberté de cet homme, et ensuite qu'il rentre et qu'il réintègre l'intégralité des droits qui sont les siens. Oui, mais depuis le début de l'opération épervée au Cameroun, aucun grand condamné n'a été libéré. Est-ce que vous pensez que Thierry Michel Mais ferait une exception? il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'accord, merci maître. Je vous en prie.